TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Il y a beaucoup de théories qui se baladent comme ça dans le monde. Pourquoi le monde existe? Quel est le sens de sa vie? Est-ce qu'il y a un sens? Et en fait, si on regarde de façon intelligente ces théories, on peut les partager en deux sortes de théories, il n'y en a pas plus. Il y en a une sorte qui dit le monde est le fruit du hasard. Alors tu as des variantes. Tu as une variante qui va dire le monde a toujours été. Ça c'est une théorie des Grecs. Olam Kadmon. Toujours été là. Dans le Big Bang, on va dire qu'il y a eu une explosion de matière. Et puis par accident, beaucoup plus tard, quelques enzymes sont rencontrées, tu as formé une molécule d'ADN, et lentement tu crées une cellule, lentement tu deviens un bœuf, tu deviens une grenouille, tu deviens un singe, tu deviens un Lucie, tu deviens Homo sapiens. Bon, excusez-moi, je suis une amibe améliorée, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut demander d'une amibe? Une amibe, c'est un protozoaire. Un protozoaire, c'est un unicellulaire, d'accord? C'est un sorte de schnuff qui se balade dans l'eau, sans beaucoup de conscience de soi-même. Alors, je suis quand même pas mal réussi pour un accident de la nature, mais ne me demande pas de sens à ma vie. Je suis le fruit du hasard. Il n'y a pas de créateur, donc il n'y a pas de création. Donc il y a un monde qui est là. Pourquoi il est là? Il n'y a pas de pourquoi. C'est une réalité, et nous sommes dedans. Tant qu'à faire, profitons bien de ce monde. Théorie type 1. Deuxième théorie, il n'y en a pas plus. Le monde est créé. Si le monde est créé, il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, alors il y a une volonté. On a parlé de cela dernièrement. Quand un être humain fait une action, avant qu'il fasse cette action, il y a toujours deux choses qui ont précédé cette action. Il y a eu un désir, une motivation. Après, il y a eu une pensée, qui est la formulation de cette motivation, de ce désir. On va dire, quelqu'un, il a envie de boire. C'est une envie. Maintenant, il veut un verre d'eau. Alors, il va formuler cette pensée, il va formuler ce désir en pensée. Il va dire, il faut que je boive un verre d'eau. Comment je vais demander? En anglais, en français, en hébreu, en arabe. Bedekma, tu veux de l'eau? D'accord? Il faut prononcer. On peut faire des signes, non? Aussi, très bien. Donc il y aura une pensée. Comment je vais maintenant formuler ce désir? Et après, il y a un acte, il y a une formulation, il y a ouvrir un robinet, il y a boire, il y a l'acte. Chaque acte sur Terre est toujours précédé d'une raison, une motivation, une envie. Ensuite, d'une formulation de cette envie, c'est une pensée. Ensuite, la pensée qui passe à l'acte. Le monde, nous dit la Torah, c'est de même. Il y a un créateur, c'est le premier mot de la Torah, Bereshit. On parlait de ça dernièrement. Bereshit, en hébreu, ça ne veut rien dire. Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa, c'est une erreur. On aurait dû dire en hébreu, Barishona. Au début, au commencement, bara Elohim, Dieu a créé, Shama et Bara, le ciel et la terre. Alors, c'est pas marqué Barishona, c'est marqué Bereshit. La juste traduction de Bereshit en français, c'est au début de. Reshit, c'est un génitif. Au début de. Au début de, il faut toujours un substantif, il faut toujours un nom après. Tu peux pas avoir un verbe. Tu peux dire au début de, créa Dieu, le ciel et la terre. Il faut dire au début de la création, Dieu créa le ciel et la terre. Or, c'est pas marqué au début de la création, c'est marqué au début de, créa Dieu, le ciel et la terre. C'est une erreur de syntaxe en français. De même, c'est une erreur de syntaxe en hébreu. Rachi sur place nous dit En hamikra ze omer la drosheni. Ce texte me dit explique-moi de façon allégorique. Et Chazal donne explication allégorique. Ils disent Bereshit. B signifie en hébreu au moyen de. Et B signifie aussi en hébreu pour. Au moyen de. Ani ochel, bemazek, je mange au moyen d'une fourchette. Au moyen de Réchit,
Bara Elohim et Hashem au moyen d'une certaine chose qui s'appelle Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre. Deuxième explication que donne Chazal, Bereshit pour Reshit. B, c'est pour. Yaakov a dit à Lavan, Evetra Berachel, je te servirai, je travaillerai pour toi pour Rachel, pour me marier avec Rachel. B, Rachel. B, c'est pour. Pour une chose qui s'appelle Reshit, Bara Elohim et Hashem, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que ce monde est créé comme ça, pour rien. Et la Torah te dit non. Il y a un créateur qui aussi a un pour, c'est une motivation, un désir premier, pourquoi il veut ce monde. Et il y a un moyen, il y a une pensée. Au moyen de cette chose-là, Dieu créa. Il y a eu un désir pour quelque chose qui s'appelle Reshit. Au moyen d'une chose qui s'appelle Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. Pour Reshit, c'est pour Israël. Au moyen de la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Chazal amène deux enseignements, comme quoi le mot Reshit, une fois, est dit à propos du peuple d'Israël, et une fois, le mot Reshit est dit à propos de la Torah. Bon, il n'est pas beaucoup plus avancé. Ça veut dire quoi maintenant? Pour Israël, et pour, au moyen de la Torah, Dieu créa le ciel et la terre. En tout cas, une chose, oui, est claire là-dedans, le monde a un sens. Le monde a un sens. Et ça, c'est la deuxième théorie. Et beaucoup de grands penseurs, juifs ou pas juifs, recherchent un sens. Albert Camus dit, ma vie n'a pas de sens. D'accord? Je recherche le sens de ma vie. Pourquoi je vis? Le mythe de Sisyphe, c'est un dieu de la mythologie grecque qui est puni de devoir rouler un gros rocher au haut d'une montagne. Il arrive en haut, ça dégringole de l'autre côté. C'est un constat tragique d'Albert Camus. Il dit, je ne sens pas pourquoi je vis, mais je sais, j'ai une soif de sens. Et je suis incapable de mettre le doigt à savoir quel est ce sens. Mais quelle soif de sens chez l'être humain, ça c'est une chose qui est claire. Rambam, Maïmonide, dans son introduction au Seder Zraïm, à l'ordre de Zraïm, c'est le premier des 6 ordres de la Mishnah, écrit beaucoup de... Un texte assez long sur beaucoup de notions basiques de pensée juive. Et il dit, d'après cette théorie qui dit que le monde a un sens, alors il faut d'abord savoir, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il existe 25 000 sortes de poissons? Des poissons qui se trouvent dans la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux, qu'aucun être humain n'avait jamais vu, ne verra peut-être jamais. À quoi ils servent? C'est des sortes d'insectes complètement bizarres, des sortes d'araignées, des mille pattes, des sortes... À quoi ça sert tous ces trucs-là? Il dit, du moment